Lucie! Lucie! Qu'est-ce qui se passe, madame de Bendy? Coucou Leïla! Comment ça va? Je m'appelle Lucie, j'ai 23 ans et je suis accompagnatrice des personnes âgées handicapées. Ça vous plaît la couleur? Ouais, ça me plaît. Je travaille plus précisément dans l'unité Célestin. Parfait. Voilà. Au sein de l'unité Célestin, il y a différents types de handicap. Par exemple, il y a des troubles du comportement, il y a des troubles mentaux, il y a des personnes qui sont atteintes de trisomie 21. Il y a aussi des personnes qui sont handicapées, mais physiquement, qui sont en fauteuil roulant. Mandala aujourd'hui. Alors, en entrée, vous avez un méli-mélo de charcuterie. Oui, ça va? En plat principal, vous avez du chou farci à la sauce tomate. Oui, du chou farci. Vous aimez ça? Oui. Et en dessert, vous avez un gâteau à la pomme et à la cannelle. Gâteau à la pomme, des tartes aux pommes. Oui, non, ça ne sera pas une tarte, sinon il aurait marqué tarte. Non, c'est un gâteau. Un gâteau aux pommes. Exactement. Ça va être bon, ça. Ça vous convient? Oui. De base, quand je suis arrivée ici, le poste n'existait pas. J'étais en doublure avec l'animatrice. Donc on s'occupait de toute la maison de retraite ainsi que les personnes âgées handicapées. Les constatations de ma responsable ont été qu'elle a remarqué que les résidents de l'unité Célestin, donc les personnes âgées handicapées, étaient davantage en demande, avaient besoin plus souvent d'être rassurés, avaient plus de rituels que des personnes âgées. Et donc du coup, il y a eu cette création de poste afin de répondre à leurs demandes. Ah, mais c'est bien comme ça. Ça vous plaît? Ouais. Allez, je le pose là. J'ai un courrier de la résidence à vous faire passer. Oui. Vous voulez qu'on regarde ce que c'est? Oui. Vous arrivez à lire ou pas? Non. Non. Alors, ce courrier, il explique que vous allez avoir... Est-ce que vous savez ce que c'est le Wi-Fi? Non. Non. Le Wi-Fi, Auprès de Madame Aclil, mon travail consiste surtout à l'accompagner du matin au soir sur différentes étapes. Le matin, c'est l'accompagnement à la toilette. C'est l'aider à s'habiller aussi en fonction de la saison. Par exemple, elle peut très bien me mettre un pull en été et sortir un t-shirt ou une petite robe en hiver. Donc c'est aussi la guider sur comment s'habiller en fonction de la saison. C'est aussi la rassurer. Madame Aclil est une résidente qui a besoin d'être rassurée. Et après, c'est aussi du coup de la stimuler parce que c'est une résidente qui participe à beaucoup d'animations, qui sait faire beaucoup de choses, qui sait coudre, qui va à la chorale. Donc c'est vraiment aussi rendre ses journées un peu plus animées et actives. Hey, gratta sur la mandoline, mon petit bambino. Ta musique est jolie, sous le ciel de l'Italie. doucement. Oui, il faut trouver le juste milieu. Et vous pouvez prendre une autre, regardez Gérard. Prenez, là vous tenez là, et avec cette main-là, vous tenez un petit peu ici. Comme ça, vous allez mieux le tenir. Et c'est parti. Allez, Allez, on lui dit. on y va. J'ai eu envie de proposer à France Horizon des séances de médiation par l'animal. Je trouve que dans des structures comme celle-ci, la présence d'un animal, un chien pas pour ce cas-là, je trouve que ça apporte beaucoup aux résidents. Parfois, ça même qu'ils le caressent ou quoi que ce soit, ça ouvre les discussions, ça éveille davantage. Gérard, il n'a pas peur du chien, il est très content de le voir. Souvent, il vient me demander de ses nouvelles ou quand est-ce qu'il revient. Il le réclame et ce qui est bien avec Gérard, en fait, c'est que Gérard, pour l'accrocher à une animation, c'est très difficile. Il va venir un temps, mais après, faut pas trop... ça le fatigue vite. Et du coup, avec le chien, j'arrive à l'accrocher de plus en plus un petit peu, à
Par exemple, à faire le tour de la résidence, ça, il n'arrivait pas à le faire avant. Ça, arrivé au bout, ça le fatiguait, hop, il rentrait. Alors que là, avec le chien, il fait tout le tour. Du coup, c'est quelque chose que j'avais envie de mettre en place parce que moi, je trouve ça pas magique, mais ça dépend pas de nous. En fait, c'est seulement le chien qui arrive à le faire et du coup, moi, je trouve ça génial de pouvoir mettre ça en place. Vous n'allez pas le prendre dans le lit quand même. Ce que je vois dans ce métier, vraiment les points à mettre en avant sur les qualités, la première, c'est la patience. Beaucoup de patience, de la délicatesse aussi, savoir parler, se poser, savoir aussi parfois entendre qu'ils ont des troubles du comportement. Il faut quand même se dévouer un peu pour eux. Enfin, des fois, ils nous font courir toute la journée pour un coup aller chercher un gilet, un coup aller chercher un feutre parce que là, ça va pas. Est-ce que vous voulez venir boire un café? Non. Est-ce que vous voudriez venir boire un jus de fruits à la place? Vous savez, on va... Je pense qu'il faut leur apporter de la tendresse parce que, mine de rien, je trouve qu'ils sont quand même en demande. Parfois, c'est pas... Pour moi, la tendresse, c'est pas forcément l'imager par un câlin. Hein. Enfin, on n'est pas du tout au contact du résident ou quoi que ce soit. C'est par exemple prendre le temps... Il y a une résidente, c'est lui mettre ses chaussures. Enfin, c'est vraiment... Il y en a une autre, c'est la coiffer. La dernière fois, il y avait une résidente, c'était se maquiller. Alors... J'étais pas forcément très utile, mais elle appréciait être avec moi pour partager ce moment, pour discuter, pour aussi me dire qu'est-ce que je mets comme couleur, tout ça, enfin voilà. Pourquoi? C'est vous qui êtes la plus proche du cochonnet. Ah, c'est moi? Oui. Ah, bien. Je me plais beaucoup à travailler ici. Le contact autant avec les résidents, mais aussi avec les collègues. En fait, pour moi personnellement, j'avais besoin d'un métier où chaque journée est jamais la même. Et en fait, avec ça, je suis servie. Donc ça me motive parce que tous les jours, c'est tous les jours différent. Et en plus, il y a vraiment ce sentiment d'accomplissement. Et ça m'apporte un sentiment d'utilité, en fait, parce que j'ai l'impression que je leur apporte quelque chose. Que je leur apporte ou que parfois je leur apprends même des choses. Donc c'est ça qui est intéressant.